Le leader de l'Alliance nationale pour un Mozambique libre et autonome, Venancio Mondlane, a accusé le président Daniel Chapo de mener un agenda subversif. Selon un média national, il dénonce une grâce présidentielle jugée insuffisante qui n'a permis la libération que de 751 détenus, dont seulement 22 arrêtés lors des troubles post-électoraux. Venancio Mondlane affirme que plus de 2700 personnes demeurent incarcérées en dépit de l'accord signé le 23 mars. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, à travers son Bureau pour l'Afrique australe, a appelé à une action régionale plus forte et mieux coordonnée afin de tirer pleinement parti de la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de la 31e session du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l'Afrique australe, l'institution a mis en avant 4 priorités: le renforcement des chaînes de valeur régionales, la diversification économique, la création d'emplois pour les jeunes et le secteur privé, ainsi que la promotion d'économies vertes. La plateforme pétrolière Ndola Sul, située dans la province de Cabinda en Angola, a officiellement entamé sa production de pétrole le 24 décembre 2025. Le projet mené par l'Agence nationale de pétrole, gaz et biocarburants comprend 12 puits. L'infrastructure vise une capacité de production d'environ 25 000 barils de pétrole par jour, ainsi qu'environ 50 millions de pieds cubes de gaz associés. Ce lancement marque une étape clé dans le développement du secteur pétrolier angolais. La Ligue de la jeunesse de l'ANC en Afrique du Sud a demandé au gouvernement de déclarer le chômage des jeunes comme une catastrophe nationale, soulignant que cette crise menace la stabilité sociale, la dignité et l'avenir du pays. Selon la Ligue, certaines provinces progressent, mais d'autres restent à la traîne. Une déclaration officielle permettrait une gestion centralisée et coordonnée par le Centre national de gestion des catastrophes, assurant ainsi une réponse unifiée et contraignante face au chômage des jeunes. La Fédération de football d'Eswatini pourrait bientôt bénéficier d'un soutien financier inédit grâce à la Ligue des Nations africaines. La CAF a réorganisé son modèle économique afin de renforcer le football local, en particulier dans les petites nations. Selon le président de la CAF, Patrice Motsepe, chaque association membre recevra désormais 1 million de dollars par an contre 200 000 dollars précédemment, offrant à l'Eswatini une chance de renforcer son développement footballistique.